Comment faire un bivouac dans la neige sans prendre le moindre risque? L'hiver approche, vous envisagez votre premier bivouac dans la neige, mais là, un problème se pose. Quel matériel prendre pour votre bivouac? Comment faire pour choisir son sac de couchage? Comment faire pour pas tomber malade? Comme vous l'aurez compris, le choix du matériel, si vous faites le mauvais choix du matériel, votre bivouac peut vite se transformer en échec cuisant ou en drame. En faisant le bon choix de matériel, vous allez non seulement bivouaquer en toute sécurité, mais aussi limiter le poids sur votre dos, limiter la place dans votre sac. Que vous soyez professionnel du bivouac ou un simple amateur, les 9 conseils de cette vidéo vont vous faire gagner beaucoup de temps. En fin de vidéo, on vous offrira un petit cadeau. Avant de parler matériel, faisons un petit point sur les problèmes auxquels on est confronté en bivouac en hiver. La première erreur, et c'est la plus courante, c'est de considérer que le matériel que vous emportez au printemps ou en été peut suffire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des engelures. Deuxièmement, mettez toute votre attention à créer un système de couchage efficient. Avant d'aborder le matériel, on vous conseille bien évidemment de regarder la météo. Partie 2, les bases du bivouac en hiver. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs façons de dormir en bivouac en hiver. Igloo, tente, tarp, abri, hamac, belle étoile ou encore trou dans la neige. Petite astuce avant de passer à la suite, pensez aussi à prévoir un plan B dans votre bivouac. Admettons que vous souhaitiez partir en pleine montagne à une altitude importante et que les conditions sont en fait un peu plus extrêmes que vous ne le pensiez. Mieux vaut avoir localisé sur votre plan un espace à altitude plus faible pour bivouaquer en cas de problème, évidemment. Ok, pour le bivouac à la belle étoile, quelques astuces. Et nous, chez Wonder Rando, c'est le bivouac qu'on préfère. Pensez à creuser un trou et à faire un petit mur situé à 2 ou 3 mètres de votre abri. Ceci dans le but d'éviter le vent, bien évidemment. Pensez aussi à faire un petit feu, si vous en avez envie. Partie 3. Ici, on va parler d'un autre élément très important du bivouac en hiver. Comment manger en bivouac en hiver? Avant tout, sachez qu'on brûle plus de calories en hiver, donc prenez un repas chaud et copieux. Donc là, 2 solutions vont s'offrir à vous. Premièrement, le repas lyophilisé ou deuxièmement, le repas préparé soi-même. Alors là, évidemment, il va falloir penser à prévoir à l'avance, c'est-à-dire faire cuire les aliments plusieurs jours à l'avance, les préparer, les découper pour éviter d'être pris au dépourvu dans la montagne en plein hiver. Autre élément important, il va falloir faire fondre la neige pour boire. Et oui, c'est comme ça. 2 petits conseils avant la suite. Utilisez un thermos et pas une gourde, parce que dans une gourde, l'eau peut geler malheureusement. Prévoyez aussi des rations de nourriture. Quatrièmement, la tente. Là, il s'agit de votre sécurité, donc il faut vraiment prévoir à l'avance. Voici quelques astuces pour bivouaquer dans sa tente en hiver. Tout d'abord, trouvez un lieu abrité du vent pour planter votre tente. Évitez les vallées, les creux, se prendre une avalanche sur la tête, non merci. De plus, l'air froid est plus lourd que l'air chaud, donc dans un creux, logiquement, vous risquez de tomber malade. Ensuite, placez une couverture de survie sous votre tente. Également, mettez de la neige sur le bas du double toit de votre tente pour éviter que de la poudreuse ne s'infiltre à l'intérieur. Ensuite, éternel problème du bivouaqueur, la condensation. Comment faire? En laissant les ouvertures latérales ouvertes pendant la nuit. Et oui. Aménagez aussi l'abside de votre tente, c'est-à-dire l'entrée. On vous conseille chez Wonder Rando de faire un petit trou à l'entrée de votre tente. Comme ça, lorsque vous sortez ou que vous entrez dans la tente, la neige tombe dans le petit trou et pas directement dans l'habitacle de la tente. Utilisez aussi des piquets adaptés, des encres à neige et une pelle de déblaiement. Ok, mais concrètement, c'est quelle tente qu'il faut prendre? Une tente 4 saisons, bien sûr. Elle sera plus lourde, certes, mais elle résistera beaucoup mieux au vent et aux amoncellements de neige. Mettez votre tente dans l'axe du vent pour éviter que le vent froid glacial ne s'engouffre dans la tente. Pensez aussi à prendre une tente double toit, avec haubans et coutures renforcées de préférence. En termes de tente, on a 2 solutions. Personnellement, chez Wonder Rando, on préfère quand même la deuxième solution. Premièrement, les tentes tunnels et deuxièmement, les tentes géodésiques.
Les tentes géodésiques ont des arceaux qui se croisent en plusieurs endroits, donc du coup elles résistent beaucoup mieux au vent. Petite astuce avant la suite, prenez des chaufferettes et une scie à glace. Ok, maintenant qu'on a vu la tente, voyons voir quelque chose d'encore plus indispensable. Le sac de couchage. Ok, mais je dois prendre lequel? Un sac de couchage 4 saisons, bien entendu. Ok, et comment vais-je le choisir? Eh bien, il y a 3 éléments de base à connaître au sujet des sacs de couchage. Tout d'abord, la température confort. C'est la donnée de base pour dormir confortablement en hiver. Il y a aussi la température limite confort, qui désigne la température au-delà duquel, dans le sac de couchage, le froid commence à être inconfortable. Et la température extrême, qui représente en fait la température sous laquelle le risque d'hypothermie devient accru. Deuxièmement, le garnissage du sac de couchage. Duvet ou encore synthétique. Ok, pourquoi prendre un sac de couchage en duvet? Meilleur pouvoir gonflant, plus léger, meilleure compressibilité. Et le deuxième du coup, c'est le sac de couchage synthétique. Et la différence? Plus lourd mais hygrophobe, donc résistant à l'humidité. Et troisième élément, pour le sac de couchage, prenez un sac de couchage doté de plusieurs compartiments. Ça permet en fait d'éviter que les plumes du sac de couchage, que le garnissage du sac de couchage ne s'agglutine à plusieurs endroits dans le sac et réduise le pouvoir gonflant et donc la température confort. Voici encore 3 petites astuces au sujet du duvet et du sac de couchage. Prenez un duvet sarcophage et non pas un duvet rectangulaire pour la simple et bonne raison que vous risquez d'avoir des pertes de chaleur au niveau des pieds du fait que la surface à couvrir soit plus importante. Utilisez aussi un sursac de couchage. Dernière astuce avant de parler de la suite, laissez gonfler votre sac de couchage avant d'aller dormir. Et oui. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, parlons des vêtements. Plusieurs choses à savoir. Premièrement, n'utilisez pas les mêmes vêtements que ceux que vous avez utilisés au cours de la journée en randonnée, ils risquent d'être humides malheureusement. Deuxièmement, et c'est un de nos meilleurs conseils, utilisez des bonnets, des gants et de la laine mérino pour vos chaussettes. Mettez vos chaussures dans la tente et non dehors, très important. Il existe aussi des chaussons rembourrés et prenez des chaussures grand froid pour le soir. Avant-dernier point, l'hygiène. Prenez des lingettes individuelles pour vous laver. Prenez plutôt du gel hydroalcoolique plutôt que du savon. Et si vous utilisez du savon, utilisez plutôt des feuilles de savon. Et enfin, notre accessoire préféré, avant de vous offrir votre petit cadeau, le matelas gonflable. On a 2 types de matelas de sol, plutôt 3 en fait. Les mousses isolantes, les matelas gonflants et les matelas auto-gonflants. Les matelas en mousse sont légers, pliables, mais vous risquez d'avoir quelques problèmes de dos ensuite. Vous pouvez aussi choisir un matelas isolé, soit en garnissage plume, soit en garnissage synthétique. Pour les matelas gonflables, veillez bien évidemment à ce que la air value soit au-dessus de 4. Et oui, on est en saison froide, donc un matelas au-dessus de 4 en termes de air value. Pour les matelas gonflables, évitez bien évidemment de les gonfler à la bouche. Vous risqueriez d'humidifier l'intérieur du matelas et c'est pas ce qu'on veut bien évidemment. Maintenant, voici votre petit cadeau. En fait, ce qu'il vous faudrait, c'est un document qui recense tous les éléments fondamentaux du bivouac pour partir en toute sécurité. Et c'est pour ça qu'on a créé l'e-book gratuit, les 10 commandements du bivouac, tirés de notre expérience personnelle et de notre expertise en bivouac. Bien évidemment, si vous n'avez pas le goût de l'aventure, cet e-book n'est pas pour vous. Pendant longtemps, chez Wanderando, on a nous-mêmes cherché des solutions pour préparer nos bivouacs. Le problème, c'est qu'on a affaire souvent à du matériel peu qualitatif ou à des conseils, des mauvais conseils tout simplement. Du coup, on a décidé de vous faire gagner du temps. Téléchargez l'e-book en description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en bivouac.